بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc avant de commencer cette courte vidéo, j'aimerais vous dire que j'aimerais refaire des kits de Ruqya comme je faisais à l'époque, donc des kits complets pour se soigner contre les maux occultes. Donc j'aimerais savoir l'engouement qu'il y a, s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, pour savoir si c'est intéressant pour moi de faire des kits comme ça, d'accord, donc pas faire ça de manière continue, d'accord, mais de faire, parce que bon, il y a des produits, ça demande une préparation à certains produits que je pourrais pas avoir à chaque fois, d'accord, parce qu'il y a des produits qui proviennent de l'étranger. Donc j'aimerais savoir le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc je vous mettrai un mail, Inch'Allah, sous la description de la vidéo, et vous me direz si vous êtes intéressé par ces kits, et je verrai ensuite selon le nombre de personnes, à savoir si je lance ce projet ou pas. Donc on va décrypter cette vidéo. Bismillah. حدثني أحد الإخوة تزوج بزوجته، يقول في يوم العقد أدخلت عليها حتى أراها، يقول ارتبكت، ليس لي عهد بالدخول بين النساء وما هي من عادتي، يقول والمكان كان مظلم، والدها موجود، أمها موجودة، بعض إخوانها، يقول ارتبكت، ما رأيتها، يعني ما تحققت من صورتها. Donc il dit, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est marié, et donc quand il a fait le aqd, donc le contrat, donc il a pas pu voir son épouse, il est timide, il y avait du monde, c'était un peu comment dire, sombre, et il n'a pas l'habitude des femmes, ainsi de suite, donc il était mal à l'aise, il n'a pas pu voir son épouse, d'accord. Donc vous savez, traditionnellement ça se fait en général, des fois la personne la voit une fois ou deux fois, la femme qui va se marier, même des fois une seule fois, mais en tout cas il n'a pas pu la voir. Voilà, à cause de ces causes-là, il n'a pas pu vraiment bien la voir, donc il ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. يقول ورضيت بالزواج، رضيت، نعم رضيت، ومرت الأيام ودخلت بها في ليلة الزواج، انتهى الزواج ثم جئت لأخذ بيدها وأذهب بها إلى غرفتي أو إلى فندق أو إلى المكان الذي سابت معها أول ليلة. Donc il a dit, il a accepté en fait de se marier avec elle. D'accord, donc c'était donc ils ont fait la fête, donc il est parti prendre son épouse comme ça se fait. Donc alors il la ramène soit à la maison, soit à l'hôtel, ou selon ce qu'ils avaient prévu. يحدثني هو بنفسه، يقول عندما كشفت عن وجهها ما يسمى بالشرعة، هذا الرداء الأبيض عن وجهها، يقول والله أصبت بمصيبة عظيمة. الله. يقول ليس فيها والله من الجمال بنسبة 1% مما كنت أتخيل أو آمل. Donc il dit que quand c'était la nuit, donc la première nuit, d'accord, lors du mariage, donc elle était couverte, hein, comme ça se fait des fois, ils mettent des sortes de robes avec couvre le visage, avec un voile. Donc quand il a soulevé le voile, il a été surpris, il a dit, en fait, elle a même pas 1% de la beauté qu'il s'imaginait, d'accord, qu'elle avait. Donc en fait, elle était vraiment pour lui, elle était vraiment moche, et c'était le contraire de ce qu'il s'imaginait. Donc il a été non seulement étonné, mais aussi très déçu. يقول سبحان الله دارت بي الدنيا وضاقت علي بما رحبت وتكدرت علي تلك الليلة والفرحة. يقول سبحان الله أصبر 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 ثم أفطر على مثل هذا الشكل. يقول تألمت ألم شديد. Donc il a souffert énormément. Il a l'impression que la terre elle s'est resserrée sur lui, que tout s'est chamboulé. Il a patienté tout ce temps-là à la fin pour voir une femme qui lui plaît pas. C'était vraiment pour lui, c'était donc une grande épreuve qui s'est abattue sur lui. C'était vraiment un grand malheur pour lui. يقول والله غلبتني دموعي لكن ماذا أفعل؟ ذهبت إلى دورة المياه. يقول عندما دخلت دورة المياه بكيت بكاء الثكالى حزنا على نفسي. وفي دورة المياه دارت رحى الحرب بين إيماني وبين شيطاني. Donc ensuite il est parti dans les toilettes. Il pouvait pas se contenir. Il a commencé à pleurer tellement que cette épreuve était dure pour lui. D'accord, il a dit, il a pleuré comme un veuf pleurait pour l'épouse qu'il a perdue. الشيطان يقول لي وما ما هذه المصيبة التي أصبت بها دون الناس. يعني هذه المرأة سبحان الله ما جت إلا لك أنت تختار هذه من بين ملايين البنات. ثم واعظ الإيمان في قلبي يقول وما ذنبها هي لو كان الأمر بيدها لكانت أجمل النساء. Ensuite, donc, il était dans les toilettes, donc il y a eu un débat
entre le bon côté de son ego et le mauvais. Donc le waswas du shaitan contre le côté, on va dire, angélique de sa personne. Donc le shaitan qui lui dit t'as patienté à la fin pour choisir une femme comme ça, la plus moche parmi, je sais pas combien, t'as vu cette femme parmi des milliers, d'accord, t'aurais pu choisir une femme encore plus belle. Et ensuite il y a son côté angélique qui dit mais en fait c'est pas sa faute à elle, elle est comme ça. Si c'était entre ses mains, ça dépendait d'elle, eh ben elle aurait été la plus belle des femmes. هكذا الله صنعها وخلقها وهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. سبحانه. ثم جاء الشيطان قال لي وما ذنبك أنت تتزوج بها؟ والله هذه لا ترضي قلب ولا تشرح صدر ولا يرتفع بها الرأس. قال ثم جاء وعظ الإيمان في قلبي. قال تخيل أن هذه الفتاة في هذه الليلة زوجتك أختك ابنتك يعني قريبة لك، ماذا تريد من زوجها في هذه الليلة أن يفعل بها؟ Donc après le shaitan il lui a dit moi mais et toi ton erreur c'est quoi? Toi aussi t'as rien fait, tu mérites pas ça toi aussi, d'accord? Cette femme elle te sert à rien, elle va pas t'apaiser, elle te fera pas plaisir quand tu la verras, ainsi de suite. Donc c'est, et en plus après lui il a réfléchi, son côté angélique lui a dit mais imagine que ça soit ta sœur ou quelqu'un qui est proche de ta famille ou ta fille et qu'elle se marie par exemple avec quelqu'un, t'attendrais quoi toi de la part de son mari? Tu voudrais comment voudrais-tu que son mari se comporte avec elle? يجبر خاطرها. يقول حدثت نفسي في اللحظة الأخيرة قلت أنا والله لست مجاهد في سبيل الله ولم أجاهد، وأنا لست منفق ولا باذل، ولست من أصحاب قيام الليل ولا صيام النهار، وأعمالي قليلة، لما لا أجعل هذه الفتاة هي سبب دخولي الجنة؟ أصبر عليها وأحتمل منها ولعل الله عز وجل أن يعقبني بها الجنة. يقول ارتحت لهذا الخاطر الإيماني في نهاية هذا الحوار بين إيماني وشيطاني. Donc lui, quand il a eu donc ce débat, il a commencé après se dire à la fin, il a dit mais pourquoi moi je suis pas quelqu'un qui jeûne beaucoup, je suis pas quelqu'un qui fait des grandes actions, pas quelqu'un qui donne beaucoup de sadaqa, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de science, ainsi de suite. Donc il a commencé à énumérer toutes les grandes actions. Je suis pas quelqu'un qui prie la nuit, je suis quelqu'un de lambda. Donc pourquoi ne ferais-je pas de la patience que j'aurai donc avec cette femme-là et je resterai donc avec elle et en faire une action par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de moi. Donc il dit voilà, c'est cette dernière pensée, c'est sur laquelle donc il est resté sur cette dernière pensée et il a réussi donc à repousser Shaitan et en fait il était apaisé sur cette dernière pensée. يقول غسلت وجهي وخرجت إليها وبششت في وجهها وأصبت منها ما يصيب الرجل من زوجته في مثل هذه الليلة. هو والله يحدثني يا أخوان، يقول والله ما مر علي بعد هذا الموقف 4 شهور إلا وقلبت هذه الفتاة كما يقلب الليل نهار. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc ensuite il a décidé, s'est lavé le visage, il a décidé donc de se présenter pour pas qu'elle ressent ce que lui il ressentait. Donc il s'est présenté avec un beau visage, il lui a souri, il a fait ce qu'il devait faire avec elle, d'accord? Donc et il dit par Allah, il n'y a pas 4 mois qui sont passés sans que cette femme qui était parmi la plus moche du village, ce soit parmi les plus belles. Tout a changé. تغير لونها وتغير شكلها وتغيرت صفاتها. يقول كانت مصابة بأمراض ثم عندما تزوجت وعاشت الحياة الطيبة ارتاحت نفسيا وظهر ذلك على صحتها وعافيتها. يقول donc il dit quand il s'est marié, beaucoup de choses ont changé. Mais vous savez qu'il y a des choses, par exemple, des défauts qui apparaissent sur la femme, qui sont liés au célibat, un long célibat par exemple. Donc il dit que quand il s'est marié avec elle, elle avait des maladies. Donc les maladies ont disparu parce qu'elle était plus apaisée, elle allait mieux psychologiquement. Le mariage, ça calme psychologiquement, d'accord, ça apaise. C'est une rahman, miséricorde. Donc elle a commencé à aller mieux, ça se voyait aussi sur sa peau, ça se voyait sur son corps. Donc tout commençait à se métamorphoser. Et elle était encore plus belle, vachement plus belle. Elle commençait à être belle alors que ce n'était pas le cas avant. كانت والله أقبح فتاة دخلت إلى قريتنا. ثم بهذا الخاطر الإيماني العيش مع الله عز وجل احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. يقول قلبت هذه الفتاة والله إن أجمل من يدرج في قريتنا من النساء. Donc il dit voilà, avec le fait qu'il a patienté,
comme le prophète dit, comme je dis à chaque fois, Man taraka shay'an lillah awwada Allahu khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui remplacera, lui donnera encore mieux. Donc lui, il a décidé de délaisser la beauté et ainsi de suite pour Allah subhanahu wa ta'ala, le côté physique, de sacrifier ceci, et Allah lui a donné encore mieux, d'accord? Donc il jure que ce sacrifice qu'il a fait, eh ben, a fait que cette femme-là, qui était parmi les plus moches du village, soit parmi les plus belles. بماذا هذا؟ بالعيش مع الله، الاحتساب، الصبر. الإنسان في حياته أحوج ما يكون، وبالذات في الحياة الأسرية، أن ينمي هذه البركة بالعيش مع الله. إذا أكل يجمع أهله على طعامه، فإن الطعام الذي يجمع عليه تكون فيه البركة. جميل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمعتم على، يقول إذا أكلتم فلا تتفرقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: فإن البركة في اجتماعكم. Donc le prophète se donne un exemple, il dit il faut que, donc, que la personne vise le côté religieux dans le mariage, la baraka par exemple, quand tu manges, ben, manger avec ton époux, ne mangez pas séparément. Pourquoi? Parce qu'il y a la baraka. البركة في أن تجتمع الأيدي، وكلما كثرت الأيدي على الصحفة كلما حلت البركة بإذن الله عز وجل. وقس على هذا كل تصرف في الحياة. العيش مع الله والحياة الطيبة. Donc il dit, fais l'analogie avec ça dans d'autres choses de ta vie. Vis donc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des sacrifices pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera et te donnera mieux. Donc voilà, c'est une histoire véridique. Hein. C'est apparemment la personne qui a vécu ça qui a raconté au shir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou plutôt à répondre à l'email que je vais mettre dans la description, et ceux qui sont intéressés pour les kits de Ruqya. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.